Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui est fascinant et essentiel, ce sont les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, ce sont des stratégies psychologiques qui sont souvent invisibles et qui sont là pour nous protéger. Mais elles peuvent aussi parfois nous empêcher d'accéder à notre moi authentique. Alors, que ce sont des mécanismes de défense, à quoi servent-ils et comment pouvons-nous apprendre à les surmonter pour s'autoriser à vivre plus librement et aussi plus en harmonie avec vous-même. Je vous invite vraiment à rester avec moi car nous allons découvrir ensemble comment ces outils peuvent devenir des alliés dans notre quête du bien-être. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement un mécanisme de défense? Eh bien, c'est une réaction automatique de notre cerveau qui a pour objectif de nous protéger de situations stressantes, douloureuses ou inconfortables. Et ils se mettent en place en général dès l'enfance. Ils sont souvent liés à des expériences difficiles, traumatiques. Le souci, c'est que bien qu'ils nous protègent à court terme, ils peuvent nous empêcher d'avancer à long terme. Imaginez que vous évitez de construire, d'avoir des confrontations parce que dans votre passé, vous avez été blessé dans des conflits. Votre cerveau, il pense vous protéger en vous poussant à fuir ces situations. Mais en réalité, cela peut réellement nuire à vos relations et aussi à votre croissance personnelle. Alors rassurez-vous, tout le monde a des mécanismes de défense, c'est humain. Et aujourd'hui, on va voir comment les reconnaître et aussi les désamorcer. Les mécanismes de défense, ce sont des stratégies inconscientes que notre esprit utilise pour faire face à des émotions, des pensées ou des situations qui sont anxiogènes. Parmi les plus courants, nous avons le refoulement, la projection, la rationalisation et bien d'autres encore. On va en voir quelques-uns dans cette vidéo. Et chacun de ces mécanismes joue un rôle essentiel dans notre adaptation quotidienne. Par exemple, lorsque nous faisons face à un stress intense, nous pouvons utiliser le déni pour nous protéger temporairement d'une réalité qui peut être trop douloureuse. Je vais vous présenter quelques mécanismes de défense. Il en existe vraiment plusieurs, mais je vais vous présenter les plus courants. Alors, dans un premier temps, il y a le déni. Je vous en ai parlé juste avant. C'est vraiment l'un des plus connus. Il se manifeste quand on refuse d'accepter une réalité qui est douloureuse. Par exemple, ignorer des signaux dans votre relation de couple qui ne fonctionnent plus parce que c'est trop difficile à admettre. C'est vraiment un exemple basique et un mécanisme de défense le plus courant. La projection, c'est que vous vous sentez souvent critiqué par les autres. En réalité, vous projetez peut-être sur eux vos propres insécurités. Et c'est un mécanisme puissant où on attribue à l'autre nos propres sentiments. On le voit aussi très souvent, hein, on peut le percevoir chez les autres et chez soi. La rationalisation, c'est ce moment où, pour éviter de ressentir une émotion désagréable, on justifie nos actions avec des excuses. Par exemple, je ne voulais pas de ce travail de toute façon, alors qu'en fait, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. La répression, ensuite, c'est le fait de pousser nos émotions désagréables dans un coin de notre esprit sans jamais vraiment traiter les problèmes. En fait, elles finissent toujours par remonter à la surface, souvent sous forme d'anxiété ou de colère. Ce sont aussi des émotions, l'anxiété et la colère, que l'on retrouve très souvent, que je retrouve très souvent chez les clientes que j'accompagne et qui se manifestent en puissance 10 quand enfin on les regarde. Alors, est-ce que l'un de ces mécanismes vous parle? C'est important de les reconnaître pour commencer à travailler dessus. Il faut savoir qu'ils sont là pour nous protéger. Ils agissent comme des boucliers protecteurs qui viennent filtrer qui pourrait être trop accablant. Donc pensez-y vraiment comme à un feu qui s'éteint lentement, c'est-à-dire que à court terme, ils nous permettent de survivre et de continuer à avancer.
Mais à long terme, ils peuvent nous isoler de notre réalité et de nos émotions authentiques. Vraiment, je tiens à dédiaboliser les mécanismes de défense, parce qu'ils ne ils sont pas vraiment nos ennemis, hein, ils sont plutôt comme des alliés. Et ils sont évidemment des alliés temporaires qui sont nés pour notre besoin de protection. Donc les diaboliser, c'est aussi s'enfermer dans un jugement qui peut mener à une honte inutile. Au lieu de ça, je cherche vraiment à les voir comme un outil d'adaptation. Et du coup, c'est des stratégies que l'on met en place, des stratégies de réussite à un moment donné. Mais ce qu'il y a, c'est que comment fait-on pour les dépasser quand ça devient un problème? Eh bien, je vais vous donner quelques stratégies qui peuvent vraiment aider. Et la première, comme dans beaucoup de processus, c'est vraiment la prise de conscience. C'est vraiment d'apprendre à reconnaître ces mécanismes et aussi quand ils apparaissent. Plus vous allez être conscient, consciente de vos réactions automatiques, plus vous pourrez choisir de les changer. Par exemple, lorsque vous vous surprenez à rationaliser une situation, eh bien, faites une pause, demandez-vous, est-ce que je suis en train de me protéger de quelque chose? Si oui, de quoi? euh, Exprimez vos émotions. Les mécanismes de défense sont souvent là pour réprimer des émotions. Et je sais combien il est difficile d'exprimer ces émotions. Mais apprendre à les exprimer, que ce soit à travers l'écriture, la thérapie, ou même des conversations sincères, c'est vraiment essentiel. Plus vous allez accueillir vos émotions, moins elles auront besoin de se cacher derrière des mécanismes et vous allez fluidifier leur message, vous allez vraiment sentir un apaisement intérieur. Le travail sur soi, donc l'hypnothérapie, c'est une excellente méthode pour aller à la racine des mécanismes de défense. Elle vous permet de reprogrammer des croyances profondes et de libérer les schémas automatiques qui vous bloquent. J'ai vu des personnes se libérer de l'auto-sabotage grâce à cette méthode en quelques séances. C'est un outil qui est très pratique, qui est fluide, qui est hyper efficace. Je vous conseille aussi la pratique de la pleine conscience, c'est un autre outil très puissant. La pleine conscience, elle vous permet de vous ancrer dans le présent et de prendre du recul face à vos réactions automatiques. Donc, plus vous êtes présent, moins les mécanismes de défense ont de l'impact et du pouvoir sur vous. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour en ce qui concerne les mécanismes de défense et aussi comment les surmonter. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. N'oubliez pas que c'est un processus qui prend du temps, mais que à chaque fois que vous prenez conscience, à chaque fois que vous vous posez la question, vraiment chaque petit pas compte. Si cette vidéo elle vous a parlé, je vous serais vraiment reconnaissante de la partager, de liker et même de me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes avec vos mécanismes de défense et aussi en quoi ça vous a aidé. N'hésitez pas à réserver un appel découverte 100% gratuit avec moi de 30 minutes au cours duquel vous pourrez me poser toutes vos questions et je pourrai aussi vous orienter en fonction de votre problématique. Je vous souhaite de passer une belle journée et prenez bien soin de vous. À bientôt.